Salut et bienvenue à un deuxième épisode de Prêt à emporter, l'actualité mâchée et digérée. Dans cet épisode, on parle des conséquences qu'a eu la pandémie sur l'industrie culturelle. Premièrement, le cinéma. Avec le confinement, l'industrie cinématographique a énormément souffert. D'une part parce qu'un tournage en temps de pandémie est un énorme défi technique, mais aussi parce que toutes les grandes productions n'ont pas pu être projetées sur le grand écran. Il y a certains producteurs qui ont décidé d'annuler les projections en salle et de lancer leurs films directement sur les plateformes de streaming. Malheureusement, cette décision-là ne fait pas l'unanimité parce que certains sont convaincus que cette action gâcherait les films qui ont été produits pour le grand écran. Toutefois, le répit des superproductions a quand même permis à plusieurs petits films avec un plus petit budget de se faire connaître au Québec et des festivals en ligne comme Cinémania ont permis à plusieurs personnes de découvrir des petites productions qui seraient normalement passées inaperçues. Une autre conséquence de la pandémie sur le cinéma est bien sûr le succès que connaissent les plateformes de streaming. En 2020, 73 millions de personnes se sont abonnées à Disney+, et Netflix a connu une hausse d'abonnement équivalente à l'augmentation des 3 dernières années en quelques mois seulement. Ensuite, la musique. Avec l'interdiction des rassemblements, tous les concerts et les festivals ont été annulés, ou du moins ont dû s'adapter pour avoir lieu en ligne. En plus, les disquaires ont dû fermer leurs portes parce qu'il s'agit de commerces non essentiels. Ce que ça signifie, c'est que les musiciens ont perdu une partie très importante de leurs revenus. Évidemment, les gens ont écouté de la musique plus que jamais sur Spotify, YouTube et les autres plateformes de musique en ligne, ce qui a permis aux artistes les plus connus de gagner quelques sous. Mais pour les artistes indépendants moins connus, la pandémie a été une catastrophe, et ce, malgré les quelques web-diffusions et le plan de 50 millions de dollars du gouvernement du Québec. Finalement, les arts de la scène. Au printemps, toutes les salles de spectacle ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que le gouvernement accepte enfin leur réouverture au cours de l'été, à condition de respecter des mesures sanitaires très strictes. Les salles de spectacle accueillaient donc entre 50 et 250 spectateurs par représentation, ce qui leur permettait certainement pas de réparer les pertes qu'ils ont subies pendant le printemps. Puis, lorsque le Québec est progressivement entré en zone rouge, les salles de spectacle ont dû fermer de nouveau, même si des règles très strictes étaient appliquées et que très peu de cas du coronavirus étaient en lien avec ces salles. La conséquence, en décembre, 45 000 employés du domaine du théâtre ont perdu leur emploi, ce qui représente à peu près 40% de l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette industrie. Et des 45 000 employés, il y en a 41 500 qui ont trouvé un emploi dans un autre domaine. Ce que ça signifie, c'est que les travailleurs compétents de l'univers du théâtre sont en train de se trouver d'autres emplois. Et ça, c'est sans parler des jeunes comédiens qui viennent juste d'avoir leur diplôme de l'École nationale de théâtre et qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire un nom dans l'industrie. Pour aller plus en détail, j'en discute avec Goulven Derrien et Émeric Berthelot-Lefebvre. Bonjour! Salut, Allô, allô? ça va bien Laurent? Ça va très bien, vous? Ben ouais. Ça va très bien, merci. Alors, commençons. On le sait, les arts sont essentiels à notre société parce qu'ils sont libérateurs et divertissants. Sauf que les artistes sont dans une situation sociale assez difficile, puis on s'en rend vraiment compte en temps de pandémie. Pensez-vous qu'on peut faire quelque chose pour changer cette situation-là? Je crois que en ce moment, ce que les artistes ils ont besoin, c'est qu'on les supporte. Donc on ne fasse pas juste écouter quelqu'un et passer, même si c'est nos goûts, nos affaires. Je pense ce qui les aide vraiment, c'est partager leur contenu pour les aider à se faire connaître. Et là, peut-être ils arriveront à se trouver une clientèle, entre guillemets. Ouais, parce qu'on sait que les artistes moins connus dans leur début surtout comptent sur les petites scènes pour se faire connaître, sauf que là, ce sont toutes fermées. C'est vrai. Je suis d'accord. Tu sais, en ce moment, c'est difficile pour la plupart des artistes. Tu sais, même les gros groupes de musique en ce moment, d'habitude, font beaucoup d'argent avec les shows live. Puis là, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr, tu sais, c'est plate pour le public, mais c'est encore plus plate pour eux. Puis je pense qu'on n'a pas bien le choix de les supporter, là, si on veut pas qu'on les perde. Comme t'as dit, Goulven, c'est tout comme les gros groupes, les grosses compagnies qui prennent le dessus. Puis c'est un peu plate. Ouais, mais c'est ça aussi, ceux qui peuvent pas aller en tournée, ils se font moins d'argent, mais quand on y pense, ils ont déjà de l'argent. Donc Ouais.
pense que la manière dont le milieu de l'art est touché, c'est que, ben, on voit moins de nouveaux groupes ou de nouveaux artistes. Ouais, c'est bien vrai. Ensuite, pour s'adapter, les artistes, justement avec l'interruption des concerts, se sont lancés dans les web diffusions, donc les concerts en ligne. Le seul problème, c'est qu'ils sont souvent vraiment pas chers ou gratuits. Est-ce que vous pensez que les arts en général devraient être plus accessibles? Mais dans le fond, je pense pas que ce serait une bonne idée que ce qui se fait en ligne soit gratuit, parce que les artistes n'auraient pas grand-chose pour ce qu'ils feraient. Puis ça serait un peu poche parce que ceux qui font ça dans la vie, ils n'ont pas nécessairement d'autres alternatives. Puis, tu sais, c'est ça qu'ils vivaient avant la COVID. Ça serait plate un peu de tout perdre à cause de ça. Mhm. On est d'accord que l'objectif des arts, à la base, c'est d'aider l'humanité plus que de faire de l'argent. Donc, le fait que ce soit plus accessible, ce serait peut-être plus dans la même direction que le principe fondamental des arts. Parce qu'on s'entend que les artistes, à la base, c'est sûr qu'ils font ça par passion, dans n'importe quel domaine. Puis, c'est sûr, c'est le fun de vivre de quelque chose qu'on aime. Puis, justement, en parlant de la passion, est-ce que tu penses que les gens, malgré la COVID, vont quand même vouloir se lancer dans le milieu artistique, même s'ils savent qu'ils feront probablement pas beaucoup d'argent avant 5 10 ans? Ben, personnellement, je suis quand même un bon exemple parce que c'est là-dedans que je m'en vais, là, en musique. Tu sais, je sais, je pense pas que je vais être super riche non plus, là. Je fais vraiment ça parce que je veux faire quelque chose que j'aime, là. Ouais, ben c'est ça qu'on voit souvent, là, les artistes, quand ils démarrent, ils ont souvent une job de côté, là. Je pense personne se dit: «Ah, moi, je vais aller là-dedans, puis c'est sûr, je me fais une tonne d'argent, blablabla». Tout le monde a des choix différents, mais je penserais pas que ça a fait grand-chose parce qu'en plus, on le sait, la COVID, ça va on va dire, j'espère là, on espère tous que ça va bientôt finir, puis que ça va reprendre, là. Le but que si tu te lances dans la musique maintenant, que tu sois découragé par la COVID, c'est un peu plate. Je pense que, tu sais, au contraire, il faudrait que les artistes profitent de ce moment pour se pratiquer, lancer des chansons sur le net. Donc, je penserais pas que ça soit très décourageant. Bien dit, bien dit. Bon, donc, ma dernière question. Avec l'isolement, les gens étaient obligés de regarder la télévision dans leur salon et ont perdu l'habitude d'aller au cinéma, au théâtre. Est-ce que vous pensez qu'après la pandémie, les gens vont retrouver ces habitudes-là ou au contraire vont préférer le confort de leur maison? Mais je pense que là, comme 30, 40 ans, aller au cinéma, c'était vraiment pas pareil qu'aujourd'hui. Tu sais, dans ce temps-là, écouter un film, déjà, il n'y avait pas une aussi grande palette de choix, puis il était pas aussi accessible. Tu voulais écouter un film, fallait que soit que tu le DVD chez toi, tu un cool vidéo, ou tu au cinéma. Quand aujourd'hui, il y a tellement de plateformes où ce que tu peux dire quelque chose juste chez toi, qu'aller au cinéma, c'est plus pareil. Tu vois, plus j'y pense, plus je me dis que n'empêche, pour les enthousiastes, je crois que on peut pas faire ça à la maison, là. Tu peux pas comparer la qualité d'un système de son que tu as chez toi à une qualité d'un système de son Dolby, au cinéma, le beau projecteur, être dans une salle, avoir ton popcorn, à 20 ou être au théâtre, dans la salle acoustique spectaculaire, devant un orchestre ou quoi que ce soit. Je pense que ça, c'est vraiment si tu as déjà été une fois, ça se peut que tu restes accroché ou quoi que ce soit. Puis je doute que un jour ça meure, on va dire, parce qu'il y aura toujours une clientèle qui sera prête à payer pour, cette, qualité supérieure de Mais produit. c'est sûr, parce Ouais. qu'on espère que ça va pas mourir. Mais tu sais, peut-être que le fait d'avoir été en confinement, de rester enfermé chez nous, pas pour tout le monde, mais peut-être que pour certains, ça va plus leur donner envie de sortir, tu sais, ils vont être bien. Surtout si ça dure encore un petit bout. Ça fait tellement longtemps que on est à la maison. Pourquoi sortir pour aller genre écouter un film quand j'en ai plein chez moi? Moi, je suis vraiment pas d'accord là-dessus, là. J'ai hâte au pas possible de pouvoir aller au cinéma ou aller regarder du théâtre ou voir, quoi que ce soit, un concert de musique, un spectacle d'humour. Je suis tanné d'être chez moi, là. Le premier truc que je veux faire, c'est de sortir puis d'aller pouvoir voir ça sans masque. Donc, Ou même je avec un pense que tu peux le masque. Moi, je voir serais prêt à le dans le faire monde. avec un masque. Je suis d'accord, mais imagine sans masque, imagine!
C'est ça qui conclut ce deuxième épisode de Prêt à emporter, l'actualité mâchée et digérée. Merci Goulven, merci Émeric de votre participation. Ben, ça fait plaisir. Ah, salut Laurent. Allez, bye. Bye bye.